Rendre une voix à celles et ceux qui n'en ont pas, loin des oreilles du monde médiatique, c'est tout le sens du travail de Bruno Doucet, l'un des plus grands éditeurs de poésie francophone. Bonsoir Bruno Doucet. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur Merci TV5 Monde. Ceux qui se taisent, c'est le titre de votre nouveau recueil de poésie, édition donc Bruno Doucet. Alors je le disais, redonner une voix à celles et ceux qui en ont plus du tout, c'est aussi le chemin qu'emprunte votre œuvre en tant que poète. Pourquoi, comment avez-vous été amené vers ce champ-là ? Alors, il y a derrière tout cela le désir d'aller à la rencontre des autres. C'est ce que je fais en tant que poète, en tant qu'écrivain, mais aussi en tant qu'éditeur, étant toujours à l'affût des nouvelles du monde et puis en même temps écoutant la rumeur qui nous vient des lointains. Partant voyager avec le désir de ramener de ces voyages au long cours, eh bien, non pas des pierres précieuses ou des étoffes, mais des voix de poètes. Le voyage des voix de poètes et votre dernier recueil, Ceux qui se taisent, sonne à cet égard comme un véritable manifeste. C'est divisé en 3 parties, Oui. Crète, île et Créteil. Créteil. Que signifie ce jeu de mots? Pourquoi Crète plus île donne Créteil? Alors, 3 expériences de vie qui ont été vécues pour moi pratiquement au cours de l'année 2015. Donc on sait combien cette année a été chargée pour toutes celles et ceux qui ont vécu ici. Et Crète parce que j'y vais très souvent et que j'observe les petites gens, ceux qui croient à leur dignité malgré les difficultés, autant qu'à leurs habits du dimanche, si vous voulez. Et je les regarde vivre. Ces gens qui sont mes voisins, assez souvent dans une année, et que je regarde au milieu de leurs difficultés, ne perdant jamais le sens de la solidarité. Et puis, il ou ILE, celui qui est seul comme un insulaire, comme un réfugié sur une île, et cette île, c'est un lit d'hôpital. C'est un ami que j'ai contribué à accompagner dans ces derniers moments, et je lui écrivais presque chaque jour un poème au cours de son dernier mois de vie. Et puis Créteil, qui est effectivement l'addition de Crète et de île, parce qu'au cours de cette année 2015, j'ai bénéficié d'une résidence d'écriture à la médiathèque Nelson Mandela de Créteil, au cœur du quartier du Montmély, et que j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment des femmes qui se battent au quotidien contre de multiples difficultés. Et c'est à toutes ces personnes que j'ai voulu donner, au fond, une parole. Ouais. Créteil, c'est près de Paris. La Crète, c'est bien entendu une île de Grèce. Vous donnez la voix à des victimes, vous l'avez dit, de ce qu'on appelle la crise migratoire, les réfugiés. Vous leur redonnez un visage. En quoi cela se prête-t-il très bien à la poésie, au fond ? Vous savez, la poésie, elle est véritablement le chant du monde. Elle est probablement la parole humaine la plus universelle. N'oublions pas que pour écrire un poème, il faut simplement les mots de tous les jours auxquels on prête parfois les habits de la fête ou le bleu de travail du quotidien. Voilà. Ouais. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et pour écrire ce livre, j'ai eu recours à des moyens volontairement pauvres. Je n'ai pas cherché à écrire un recueil dans lequel j'aurais filé des métaphores les unes derrière les autres. Non. C'est très imagé. Oui, c'est très imagé, mais des images extrêmement simples, avec simplement ce petit tremblement de sens qui fonde la poésie. Parce que nous ne l'oublions pas, la poésie, c'est une parole qui est ouverte, offerte à la liberté d'interprétation d'autrui. Eh bien, on va vous demander de nous lire un poème, si vous le voulez bien, de ce recueil. Bien volontiers. Alors c'est un poème qui est extrait d'une section intitulée « Les poèmes de Douce Ibroun ». Et Douce Ibroun, c'est une femme à laquelle je prête ma voix. Elle ou il. Dans cette langue, elle est le féminin de il. Et les îles que l'on rencontre en mer devraient se nommer elles, car les femmes qui naviguent tous les jours sans se perdre savent ce qu'est la grande traversée de la vie. Comme elle, je suis une île en mer, une mer forcée d'être île, une terre submergée par la houle de la vie qui ne veut plus se taire. Quand le bateau des problèmes accoste devant ma tour, je ne suis pas seul à monter à bord. Mon archipel se nomme Solidarité. Solidarité donc avec les migrants et toutes celles et ceux qui souffrent dans ce monde. Vous écrivez aussi notamment dans un autre poème « Les mots remontent du silence comme l'odeur de la terre sous une pluie d'été ». C'est quoi au juste d'ailleurs pour vous un sans-voix, une sans-voix ? C'est chacun d'entre nous, parce que je pense que ces sans-voix nous questionnent profondément. Et lorsqu'on a la chance de pouvoir écrire,
d'avoir cette possibilité-là, cette possibilité d'être publié et de pouvoir transformer un poème, un article en 10, 20, 100, 10 000 exemplaires et de pouvoir être entendu. Alors, je crois qu'on a une sorte de devoir et on doit réparer les torts, finalement, prendre les autres en considération et réparer les torts que l'on a envers eux. Et je crois que notre société, aujourd'hui, en a beaucoup. On se pose souvent la question que peut le cinéma, que peut le théâtre pour nos sociétés, que peut la poésie selon vous? Alors, je voudrais qu'elle puisse changer le monde. Mais je vois bien que ce n'est pas tout à fait possible. Par contre, je sais qu'elle peut changer le regard que nous portons sur le monde. Et cela commence souvent par un tout petit changement de point de vue, un angle. Vous savez, la poésie, c'est souvent prendre un écart dans le langage, tenter de dire les choses autrement. Eh bien, ce tout petit écart dans le langage modifie notre regard sur les choses. Et c'est cela que je souhaite transmettre par la poésie. Alors, éditer de la poésie aujourd'hui en Occident, c'est s'attaquer à l'Everest par le Nord, si l'on peut dire. Quelles sont les difficultés? Être éditeur de poésie ou être poète-éditeur de poète, comme je le suis, eh bien, c'est souvent ce que je dis aux enfants, 2 fois pauvre, mais aussi 2 fois riche. Et ils comprennent très bien ce qu'est cette richesse. Mais c'est surtout aussi être éditeur, avoir la possibilité de transformer la forme singulière d'une utopie, c'est ça la littérature, c'est la forme singulière d'une utopie en force collective. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce passage de l'un à l'autre. Et puis, c'est aussi essayer de dessiner un monde dans lequel les frontières ne sont plus là pour séparer les êtres humains, mais pour, au contraire, leur donner envie de se rencontrer. On a le sentiment qu'il y a des pays francophones où la poésie prend plus qu'en France. Par exemple, Haïti, nous avons reçu ici de nombreux poètes lorsqu'ils venaient assister notamment au festival Étonnant Voyageur en Bretagne. Comment l'expliquez-vous? C'est formidable, Haïti. Lorsqu'on se promène dans Haïti, on est étonné de voir un pays avec autant d'embouteillages alors qu'il y a aussi peu de gens qui possèdent une voiture. Eh bien, on peut se dire la même chose. Extraordinaire de voir ce pays dans lequel il y a peut-être 70% de gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui produit chaque génération sa couvée d'or d'écrivains, pas seulement des poètes, mais d'écrivains, d'artistes extraordinaires. Avec notamment ce rapport à l'oralité aussi. Bien sûr, et qui font entendre leur voix sur la place du monde. Donc voilà, alors pourquoi? Probablement parce qu'il y a une identité linguistique à défendre. Ce petit pays francophone qui ne fait pas partie, qui n'est pas un dom-tom, et qui se trouve donc isolé dans l'immense continent anglophone, américain, hispanophone et anglophone. Et puis parce qu'il y a cette détresse, ce vautour du malheur là, qui poursuit son vol comme ça de colline en colline et qui donne aux gens le besoin absolu d'obtenir ce passeport pour le monde qu'est un livre. Et en France, c'est peut-être vu comme élitiste, la poésie? Alors en France, elle l'a longtemps été. Moi, je regrette, j'ai grandi lorsque j'étais lycéen ou étudiant dans un univers, au fond, où les professeurs analysaient les textes, nous montraient comment on pouvait faire l'anatomie du poème, un peu comme des médecins légistes font l'anatomie d'un corps, mais sans être forcément capable d'en faire sentir la vibration. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est cette vibration. Merci beaucoup, Bruno Doucet. Ce qui se tait, c'est le titre de votre recueil de poésie. Merci beaucoup d'être venu nous réciter un poème.